Si tu es curieux, curieuse de voir ce que je fais avec tout ce matériel, reste connecté. Eh bien, si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Alors, reste avec moi. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Alors, j'ai envie de dire Masta dinguerie. Alors, vous ne le savez pas, mais moi, je le sais. Et nous sommes le 14 décembre. Alors, attendez, du coup, 14 décembre. Là, c'est écrit. Je sais pas si je peux faire, peux pas faire plus gros. Je peux pas faire plus gros. Je peux pas faire plus gros. Voilà. Hein, bon. Donc c'est pour ça que c'est une dinguerie. Et comme je suis aussi une adepte de la Star Academy, et ben je vais dire ma Star dinguerie. Je n'ai jamais été aussi en avance. Cela ne veut pas dire que je vais le finir aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Non, je pense pas. Mais en tout cas, bien avancé et certainement finir le week-end prochain avant forcément toutes les fêtes. Je ne peux pas me permettre d'être en retard. Alors, décembre, nous entamons un troisième triptyque, un deuxième trimestre, pardon. Et j'ai décidé de travailler en trimestre, vous le savez. Hiver, je vais les dire tout de suite. En vous présentant un petit peu le matériel, je vais donner les consignes. Donc mon format restera celui-ci. D'ailleurs, je vais le faire vintage isé. Oui, on apprend des mots, on invente des mots. Voilà, non, c'est pas celle-là, on va y arriver. Ça va être la dernière que j'ai touchée. Même pas. Bon, c'est pas très grave. Ça veut dire que je l'ai mise dans un sac pour emmener en atelier et que j'ai pas rangé. Voilà. Bon, je sais où, donc j'irai la chercher. Je vais juste me prendre ma brosse qui n'est peut-être pas la bonne pour y penser. Donc, les consignes sont lune. Alors, pour la lune, j'ai envie d'utiliser déjà un dies, éventuellement. Voilà. Peut-être ça et ça aussi sont des dies Studio Light. Il y avait celui-ci, il y a celui-ci, mais bon, elle est beaucoup trop grande. Peut-être, je sais pas trop si, mais bon, peut-être pas. Voilà, en tout cas celle-ci. À un niveau de la lune, j'aurais envie de travailler aussi avec ce petit. Alors vous voyez pas, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Papier, si je mets ça là-dessus. Tampon, voilà. J'ai envie de travailler avec ce tampon dont il y a une lune. Pour la lune aussi, éventuellement, je me suis sorti 3 planches de stickers embossés de chez Action pour voir avec mon fond après laquelle j'utilise au niveau voilà, décoration pour faire dans mon transparent, parce que de toute façon moi je resterai sur le transparent. J'aimais beaucoup celle-ci que j'ai en papier aussi et en stickers, donc ouais, à voir. Cette histoire de Cosmos, ceci me plaît bien. Voilà, et puis effectivement il y a un peu de fleurs. Donc celle-ci, malgré le fait qu'elle soit un petit peu violet, mais en ce moment le violet est moi. Mais j'aimais bien aussi celle-ci en bleu là, et je crois que j'en ai vu une un peu plus grande, mais je suis pas sûre. Non, c'est tout. Mais voilà, je pourrais venir prendre ça, ça me plaisait bien pour faire un peu l'hiver. Celle-ci est un peu grande. Encore une fois, puisque vous allez voir le
deuxième thème, proposition, va un petit peu me conditionner sur mes choix de stickers. Hop, j'enlève tout ça. C'est la couleur kaki. Ou le kaki. Ah bah, mon fils m'en a fait acheter. Je me suis dit que j'allais vous faire la blague, que j'allais mettre un kaki. Eh ben, je ne l'ai pas pris. Bon, bref. Il y a une étiquette marquée kaki dessus. Voilà. Alors, le kaki, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de travailler mon papier. Pour le coup, eh ben, la troisième consigne, c'est aquarelle. Donc, j'ai sorti des aquarelles comme ça. J'ai envie de travailler sur une page de livre qui serait donc du coup mon papier, mon support, en espérant que j'y arrive. Avec aussi éventuellement celle-ci là en métallisé, peut-être que celle-ci. Avec des taches comme ça. Éventuellement aussi voir si j'ai besoin d'utiliser un peu plus d'encre pour matifier, faire ma base de fond. Comme j'ai un grand livre, voilà, je vais faire des tests. Et je verrai ce qui match le mieux, ce qui me plaît le mieux. En sachant que donc le kaki, pour le kaki, c'est tout. Il me faut des écritures. Alors ça, les écritures, je vais prendre certainement ce tampon-là et celui-ci, que je vais en fait mettre sur le fond en noir ou autre, selon ce que je veux faire, pour justement me faire en fait un papier, comme j'ai l'habitude de faire. Après je le redécoupe et tout, faire mon papier. Donc il y aura les écritures, ça c'est fait, les écritures, ça c'est fait. En fait, pour faire le tampon, le fond, j'ai d'autres choses que je mettrai après. Il va falloir mettre une ou plusieurs enveloppes. Alors, je croyais que j'avais un dies avec des petites enveloppes. Eh ben non, je n'en ai jamais eu. A priori, je l'ai cherché partout. Je ne trouve pas. Donc forcément, si j'ai cherché et que je ne trouve pas, c'est que j'ai pas. La plus petite que je me suis trouvée, c'est celle-ci, qui appartient au... Alors, je l'ai en double puisqu'on me l'a offert. Je voulais vous montrer le dies là. Et voilà. C'est ce dies là. Voilà. Donc, je vais utiliser celui-ci en termes d'enveloppe puisque c'est la plus petite. Après, je peux le faire. Après, j'en ai une un peu plus grande. Et je m'en suis trouvé une autre aussi, là, comme ça. C'est aussi du Studio Light, ça. C'est la même taille, celle-ci. Donc, c'est juste ça qui change. Pas très grave, mais voilà. Je vais me le sortir, celui-ci. Ça me plaît bien. Je sais pas trop comment je vais faire, mais ce sera peut-être... Ou alors, j'ai une enveloppe, deux enveloppes beaucoup plus grandes. Ou alors ce sera ma pochette surprise, voilà, en forme d'enveloppe, pour changer. Ben, pourquoi pas, on va voir. Je vais voir quand je vais avoir mes papiers, je vais découper ce que ça va faire. Déjà si j'arrive à faire mes papiers. Alors je vais me garder ça avec moi, ça, hop. Et qu'est-ce qui me manque? Oui, un élément qui est là, que vous avez vu, donc qui est là. Il faut des pailles, enfin une paille. J'en ai pris plusieurs parce que j'ai une idée. Donc voilà, au niveau des consignes, ce qu'il faut. Maintenant, je vais faire le fond et je vais essayer de vous montrer effectivement mes étapes, en sachant que je ne suis pas sûre si elles vont être toutes correctes. Donc, on verra ça ensemble. Je vous laisse là maintenant avec la réalisation du fond en aquarelle. À tout de suite. Alors voilà, j'ai passé mon
support à la vintage photo directement sur le papier que je vais utiliser. Je me dis c'est pas très grave. Mettre un peu plus foncé hein. J'en remettrai si jamais pour le coup. Donc voilà, donc ça je mets de côté. Et je vais m'occuper de ce papier et je suis en train de me demander, bon, est-ce que j'en fais tout de suite 2? Est-ce que ça va suffire? Je vais voir. Après, j'ai peut-être envie aussi de réutiliser ce que j'avais déjà fait pour la... C'est septembre, que tu es en kaki aussi. Où est-ce qu'il est? Novembre, c'est septembre, voilà, qui était en kiki. Bon, il me reste des tout petits restes, donc on verra. Là, j'ai un peu peur de commencer. Voilà, bon, je vais mettre de l'encre. Alors, je voudrais commencer par voir celle-ci, ce qu'elle fait. Elle est plutôt... un peu pâle. On va travailler avec un petit plastique comme ça, voir ce que ça donne. C'est pas mal. Alors, vous voyez du washi là, parce que je me suis refait un petit, comment ça s'appelle, un petit cadre pour quand je zoome réellement. Et il restait du vert, c'est très bien. Vous ayez, je ne dépasse pas, voilà, pour recadrer. Donc je pense que le washi que j'ai pris est assez joli. Est-ce que j'ai mouillé assez là mon aquarelle métallisée là? Voilà. Alors on y va. Je ferai du feutre. Tiens, il y avait du marron dedans, c'est pas grave. Sur mon pinceau, je pense. Un peu grand mon plastique. Alors, ce qui va me gêner, ça je le sais, c'est les... Enfin, d'arriver à lire. Donc il va peut-être falloir que ce soit finalement bien plus foncé. Je vais mettre ça, je vais juste sécher à côté. Donc, pour l'instant j'aime beaucoup les couleurs. C'est vrai que comme il y a eu un mélange avec un peu de marron, ça fait sympa. Faut que je retrouve le kaki un petit peu, ça. Et puis j'aimerais que ce soit plutôt métallisé. On verra après, j'en rajouterai. Ça me plaît, mais ça s'éclaircit quand on... Ça s'éclaircit pas mal. Alors. On va commencer par le très foncé. Je réfléchis, il est peut-être trop foncé celui-ci. Bon, c'est pas grave, on va tester. Et puis je vous dis si ça va pas au niveau de la couleur, j'en prendrai un autre. C'est foncé, mais finalement ça reste transparent, donc ça va. Alors il y a beaucoup d'étapes de séchage. Donc je vais y aller au fur et à mesure, et je pense que quand même je vais me faire une autre page qui aura donc des tons complètement différents. Et je suis quasiment sûre, je vais l'utiliser à l'envers pour éviter
qu'on le lise correctement ou comme ça. Voilà. Ouais, je le découperai comme ça. Ça, c'est lui quand même. On récupère tout ce qu'il y a là. Bon, ça, c'est vraiment des techniques hyper marrantes. Parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, je voudrais voir si ce fameux kaki là, c'est celui-là que je trouve qui fait plus kaki. Si du coup, sur le foncé, il va ressortir ou pas. C'est là le problème. C'est là le problème. Alors, je préfère faire un peu comme ça pour qu'il y ait un peu moins de traces de... Ah, si, ça le fait. Bon, alors, ben moi, c'est comme ça que j'aime l'aquarelle. Hop, je vais en remettre là. En plus, mon chat est sur ma chaise, je travaille debout. C'était celui-là, j'avais pris le sapin là. Non, celui-là, je vais faire directement un mélange. Oui, ils sont très proches. Je remettrai du métallisé dessus. Une fois que ce sera plutôt sec. Alors, je vais enlever ça pour pouvoir me mettre un peu plus dans le cadre. Ça, j'ai mis de l'eau, je ferai des gouttes avec. Mais j'aime bien, j'ai un peu peur juste que mon papier soit trop léger et que je sois obligée de le doubler. Auquel cas, je ne le doublerai pas avec ma couleur, hein, je le collerai sur autre chose. Alors, je vais sécher ça, et je vais en faire un deuxième. Donc il y aura... Et puis je vais mettre un peu de... Et après, on va tamponner ensemble. À tout de suite. Alors, voilà les papiers. Moyennement satisfaite du résultat. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit abricot? T'en fiches, hein. Ça a juste sali mes doigts. À un moment donné, c'était finalement le premier que je préférais, c'était celui-là. Et j'ai fait des taches en métallique marron. Elles étaient trop grosses. Elles étaient trop grosses. Du coup, j'ai voulu les enlever avec de l'eau et ça a tout mélangé. Bon, pas grave. C'est pas grave. C'est celui-ci presque que je préfère. Mais je suis pas convaincue par le kaki, on va dire. Mais j'ai pas. Voilà. Je n'ai pas effectivement cette couleur-là. Ben oui, c'est moi qui l'ai demandé. Donc voilà, c'est pas pour ça que je l'avais. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre en marron. Je vais voir laquelle j'utilise. Si j'utilise l'Oilside, on va essayer de voir avec ça et mes écritures. Je vais y aller avec celui-là qui est très grand. Est-ce que je me prends quand même une plaque juste par facilité? Hop, j'avais vu où elles étaient avec la Vintage Photo. Je suis pas sûre, quoique, qu'il soit assez foncé. On va voir. Ben non, il n'est pas assez foncé du tout. Un Vintage Photo, je ne suis pas sûre non plus. J'ai celle-ci qui sera peut-être plus foncée. Et au pire, j'ai carrément le brunois, je vois. Alors, la Vintage Photo, je viens de la ranger. Hein. C'est pas comme si je venais de la ranger. Non, mais j'hallucine. Alors, c'est pas la Vintage. Alors, c'est vrai que comme elles se ressemblent beaucoup, toutes, de souvenirs de voir le packaging. Bon, c'est une blague.
Comme elle est toute neuve, c'est quand même celle qui serait la plus foncée. Enfin, elle est toute neuve, elle est assez récente. Ah là, elle était cachée loin, loin, loin. Alors, je vais commencer avec la vintage, mais bon, sans grande conviction. Se remettre dessus. Ouais, du coup, on voit... c'est toujours pas assez foncé. Ça va peut-être finir par être en noir. Hein. Je voudrais casser les écritures qu'il y a actuelles. Ou pas. Donc ça, dernière tentative. Allez, on passe au noir. Hein. C'est comme ça, c'est normal. Hein. Voilà, on fait ces tests d'encre. On passe au noir. Voilà. Est-ce que c'est... Ah, c'est pas la plus récente que j'ai sous la main, forcément. Voilà. Hop. Voilà. Alors, comme de toute façon, je vais en mettre pas partout, histoire de vraiment essayer de rendre invisible l'ancienne écriture. Mais ce dont je me rends compte, c'est qu'il faut aussi que j'aille sur les bords, puisque je ne sais pas comment je vais découper mon papier. Je crois que je vais garder celui-ci en termes de tampon écriture. Il me va assez bien. Ouais, ah bah écoutez, je voulais éventuellement mettre d'autres tampons. Vous savez quoi? Eh ben non. J'essaierai juste tamponner à l'acrylique blanche. J'ai pas de blanc en termes d'encre. Vous allez me dire, mais on voit plus la couleur, le fond. Eh ben oui, c'est pas grave. Je vais même carrément en mettre un comme ça. Voilà, j'ai demandé écriture. Peut-être que les autres, je vais faire un petit peu moins. Je vais voir. Peut-être faire, voilà, comme ça. Et puis, ce qui va peut-être me laisser de la place pour mettre ma... Ouais, je vais faire ça. Le tampon lune. Voilà, celui-ci, je vais mettre le tampon lune. On va voir donc du coup comment je vais les utiliser. Et celui-là, il n'a pas de couvercle. Vintage photo, oui. Hop, et celui-ci... est-ce que je change de... Non, on s'en fiche. On s'en fiche. On s'en fiche. Parce que moi, ils seront bien recoupés. Allez, c'est pas mal. Pas trop n'en faut. Et une dernière là. Voilà. Et donc, mon tampon de lune, il est où? Parce que j'étais partie m'en chercher ça, mais on est... Allez, on va prendre juste le petit tampon de lune. Essayer d'en mettre quelques-unes, quelque part. Oh, il est un peu grand, ce... Il est un petit peu grand. Où est-ce qu'ils sont, les petits? Voilà. Oups. Excusez-moi. Du coup. Pareil, de toute façon, je ne sais pas où je vais... C'est pas mal, ça. Ça fait super foncé. On le voit bien. Comme je ne sais pas exactement comment je vais couper, c'est sûr que
Les petites lunes, de toute façon, elles seront certainement coupées. Pour ça, je fais peut-être un peu plus sur les bords. Enfin, ouais. Parce que si jamais j'en vois pas assez, j'en remettrai. Hein. Et j'essaie d'appuyer un petit peu moins, quoique. Ben voilà. Donc j'ai dit que je voulais tamponner du blanc et je vais peut-être voir à... Je l'ai rangé récemment. Le blanc acrylique que j'avais ici. J'aimerais bien utiliser le... J'aurais voulu l'ouvrir. J'ai voulu essayer de l'ouvrir. J'ai pas réussi. Je voulais récupérer le blanc qu'il y a dedans. Ah bah oui, non, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas. Donc mon blanc n'est pas là. Il n'est pas loin, donc je ne coupe pas. Hop là. Hop là. Alors, ça c'est bien de l'acrylique blanche. C'est celle de chez Action. Et donc, je voulais éventuellement... J'ai pas mis de lune là. Je pense que celui-ci suffit à lui-même. Et je voulais... Est-ce que je fais des ronds comme ça ou des taches ou ça va peut-être être plus... Ou celui-là. Je vais essayer celui-ci pour voir. J'étais partie aussi sur l'idée de faire du... Est-ce que je le fais sur celui-ci pour commencer? Et si je fais un petit pochoir en remettant du vert, le vert clair là pour le coup, celui que j'ai bien abîmé, comment ça s'appelle? Le pad, vous allez voir. C'est pas grave. Alors pourquoi il n'est pas découpé lui? Oui, il peut être découpé. Ça fera une petite marque parce que j'ai pas découpé super bien, c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire un petit truc comme ça avec le vert, on va voir. Et après, si jamais ça ne marche pas, je mettrai du blanc. Alors le vert, c'était la verveine. Regardez, je l'ai complètement abîmé. Il tient plus. Donc là, je vais aller doucement pour voir dans un petit coin si ça marche. Je vais pas utiliser de... Ouais, celui-là c'est vert. Pas grand chose dessus. Alors déjà. Voici, ça le fait. Bon, ça se voira pas. Hop là! On verra peut-être pas complètement le motif, mais ça va redonner de... J'aurais pu utiliser ma plaque aimantée. Au moment où j'ai posé le masque, j'y ai pensé. Et puis, ben, j'ai cherché ma couleur. Donc, bon, forcément, ça se passe bien là où il y en a le moins, mais c'est pas grave. Ça va radoucir un peu. En blanc, ça aurait été pas mal. J'essayerai de voir si je mets des cercles en plus en blanc. Alors, je ferai l'autre côté sans vous. Si je l'utilise. Peut-être en avoir... Oui, c'est quand même... Là, ça marche très bien. Et là, j'étais un petit peu chargée. Si je le faisais là pour voir.
Il est un peu compliqué. Sans rien, sans avoir mis de couleur, ça aurait été bien. J'ai déjà, même sur le dos, mis beaucoup de couleurs. Bon, écoutez, on peut pas toujours tout réussir. Je suis pas très douée avec tout ça. Je vais aller nettoyer mon pochoir tout de suite parce que j'ai un peu peur que ça reste dessus. Alors, on va faire un test. Je vais zoomer un petit peu. Donc, j'ai envie de tester un tampon dans de l'acrylique blanche. Voilà, je ne sais absolument pas ce que ça va faire. Ça, c'est une acrylique que j'avais déjà mélangée avec de l'eau. Je ne sais pas si elle est très liquide ou pas. Comme je dis aux enfants, n'appuyez pas trop. Bah moi, qu'est-ce que je fais? J'en mets partout. Hop, on va essayer de voir. J'aurais très bien pu me prendre un petit... comment ça s'appelle? Regardez, j'ai ça là. Oh mince, je l'ai fait tomber. Ça c'est en téflon, voilà. Ça me permettra de faire mes petits mélanges et d'enlever ma plaque, mon téflon juste après. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il est assez liquide? Ouais. Alors, je vais même l'étaler, je dirais, le plus que je peux sur le téflon, voir ce que ça donne. Soyons fous, continuons sur notre page qui sera limite test. Alors, ça prend à l'intérieur plus que ça ne prend dessus, parce que peut-être que il est trop liquide. Donc, on va voir ça. Ça va peut-être faire au contraire le contour. Ça ne fait rien du tout. C'est trop liquide. Donc, comme ça, au moins, voilà, j'aurais fait mes tests. Peut-être que ça marchera jamais. Alors là, une brute. Je vais quand même un peu nettoyer le tampon et on va essayer d'être moins... Pourquoi pas? Ben moi je dirais pourquoi pas. Donc là l'idée c'est peut-être plutôt d'être dans des tâches complètes comme ça. Là elles étaient peut-être un peu trop light, trop petites, trop de comment ça s'appelle, de détails. Voilà. L'eau qui est là va me gêner. Du coup, eh ben, moi je dis c'est pas trop mal. Ça change des cercles. Celle-là marche très bien. Peut-être que je mets pas assez sur la petite. C'est pas grave. Hein. Ce sont mes tests. Eh ben écoutez là, je pense que ça marche plutôt pas mal. Là, je vais étaler. Ça fait des taches. Eh ben ça éclaircit. J'aime bien. Et il faut la bonne quantité d'acrylique. Ouais. On étaler un peu plus. Faut pas que je le fasse 2 fois. Ça marche pas bien. Encore une fois, ça va être coupé. Pas 2 fois, Sandrine en a dit. Hop là. Allez, pas mal. Alors, je m'arrête là et je vais peut-être faire quand même des demi-cercles pour les autres, avec juste des taches les plus grosses, la plus grosse. Voilà. Je vous reprends quand j'ai fini mes
fonds. Alors, voilà mes fonds finis. Une petite interruption avec mon fils. Alors. Le premier, donc, il est comme ça. Et il restera comme ça. On verra ce que je vais en faire. Je suis pas sûre que ce soit complètement sec. Le deuxième que j'ai fait, donc j'y suis allée de bon cœur avec un tampon. Je trouve ça assez sympa, mais ça, c'est vrai que ça, forcément, ça bave. Mais encore une fois, moi je vais les découper. Ils vont être... j'utilise beaucoup de bordures, donc ce n'est pas grave. Mais je suis revenue à mes premières amours. Avec donc voilà, un couvercle comme ça. Un petit rond de scotch, je pense. Bon, lui, par contre, il faudrait que j'arrive en... J'en ai d'autres qui sont doubles, du coup je les ai pas pris, mais en fait ils sont certainement plus fins. Il faudrait que du coup j'y pense. Alors, pour voir, hein, j'ai étalé mon acrylique comme ça, et entre chaque différence de support, je repasse un petit coup de doigt comme ça pour étaler ma peinture. Donc là, j'en ai beaucoup qui me restent. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Ce n'est pas grave, je vais un chiffon. Le voilà. Et c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Là. C'est peut-être celui-ci sur lequel je ferai l'enveloppe. Puisque l'enveloppe, je pense que c'est ce qui va être le plus visible. Voilà. Je vais certainement les doubler. Je pense qu'ils sont un peu légers quand même. Donc je pense que je vais coller d'abord sur un... Je le détache parce que ça sert à rien. Et puis comme ça, en plus, il passe dans la machine de découpe. Est-ce que je vais les scanner? Je vous avoue que là, pour le coup, je suis pas... voilà, c'est pas des fonds qui me transcendent. Donc je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vrai que j'aime bien quand même, j'aime mieux la façon de faire, de prendre des bouts de papier et de les découper. C'est ça que je voulais voir, la différence. Alors, je les ai manipulés, donc je sais qu'ils sont pas loin. Hop, voilà. La différence quand on fait avec des papiers, le masterboard, là, c'est que on a plein de couleurs, là pour le coup différentes. Il y a un peu plus de patchwork. Il me reste celui-ci qui n'a pas du tout été peinturluré, on va dire. Je sais pas pourquoi. Et il me reste du coup, peut-être que j'utiliserai là. J'ai l'impression que ça pourrait le faire, des ronds. Ouais, moi je vais les garder sous le coude. Hop, je ne vais pas me tâcher. On sait jamais. Je pensais qu'il m'en restait plus. Mais non. Mais non. Il me reste que ça. C'est beaucoup trop petit pour faire quoi que ce soit. Mais ça se marie quand même. Hein. Là, on n'est pas trop loin au niveau des tons. Donc je vais garder ça comme ça. Et puis, eh ben, je vais continuer. Je vais réfléchir déjà comment je vais faire les formes que je vais utiliser. Est-ce que je vais mettre un timbre, qu'est-ce que j'avais, un timbre ou un Polaroid, ou je sais plus si j'ai une troisième forme. Mais je viens d'avoir une idée à l'instant. Donc je vais peut-être innover. Allez, à plus tard. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. Autant vous dire, nous sommes le 24 décembre. Oui, ça fait 10 jours que j'ai commencé mon bingo et c'est ce soir que l'on fête Noël et que l'on part à midi chez ma sœur pour 2 heures de route, La Rochelle d'abord, et demain nous faisons la route jusqu'en Alsace. Alors,
quelle avait été la suite du bingo? Parce que bon, on n'est pas là pour parler de Noël. Très compliqué cette année, très compliqué. Mes fonds que j'avais fait, je les ai collés 2 à 2, recto verso, parce que je les trouvais trop fins pour pouvoir faire mon idée, ce que j'avais envie. Donc, j'ai découpé, comme vous pouvez le remarquer, 3 formes, les mêmes, dans une enveloppe, puisque j'avais une consigne enveloppe. Donc aquarelle c'est fait, kaki c'est fait, enveloppe vous allez voir c'est fait, les écritures j'en ai mis quand même pas mal, les lunes il y en a eu, il y en avoir encore, et il me restera donc la paille. Alors les voilà, j'ai découpé une, on va y arriver, voilà, une là. Je vais enlever mes fonds comme ça. Hop, ça, je vais le mettre de côté. Une enveloppe comme ceci qui, elle, va rester comme ça. J'ai découpé une enveloppe sur laquelle je suis venue mettre... j'ai eu un petit peu de soucis. Celle-ci, c'est la première que j'ai découpée, pour vous dire. Je l'ai découpée, je l'ai passée dans ma machine et j'ai eu tellement peur que ça ne coupe pas. Ou plutôt que ça ne plie pas, que je l'ai passé, j'ai fait des allers-retours. Donc il y a des chats qui jouent. J'ai fait des allers-retours et au final, ben, c'était une grosse erreur parce que les pliures, là, en fait, sont découpées. Okay, donc, je me suis dit, mince, il faut que je répare. J'ai réparé ça avec une couverture de livre que j'avais utilisé juste avant pour autre chose. Pour ce projet-là, je vous montre. Donc, c'est un papier cristal. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Ça y est, je crois qu'il est parti. Donc, j'ai découpé et j'en ai rajouté sur toutes les arêtes là qui étaient un peu coupées. Et j'ai collé ça avec le médium. Donc, du coup, c'est assez rigide. C'est assez sympa. Une fois que j'ai eu découpé, j'ai eu consolidé, je veux dire, je suis venue découper mon fond de bingo, là, hop, hop, comme ça. Et je l'ai mis avec tout simplement ce petit dies, qui est, je suis quasiment sûre, dies qui va avec l'enveloppe. Voilà, ça c'est fait. Une fois que ça a été fait, j'ai pris mon autre enveloppe, je l'ai mise comme ça, je l'ai bien fait coïncider et je l'ai découpée aussi. Parce que c'est celle-ci qui va venir ici. Bah oui, ben oui. Peut-être dans l'autre sens, je ne sais pas. Voilà. Celle-ci donc va venir ici. Et entre-temps, ma transparence, ça va être... Donc ça va venir là, ça va venir là. Je ne vais pas faire de couture parce que je ne vais pas avoir le temps. Il faut que je colle. Et puis je finisse le montage. Et ça va être là. Et en fait, mon moment... mon moment que j'ai décidé de mettre ici, c'est quand nous sommes allés à Avatar, voir Avatar au cinéma. Donc j'ai les tickets qui sont là. Et en fait, je vais imprimer... Là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais imprimer, je pense, la fiche du film au format, tout simplement, que je vais essayer de le... Je pense que, voilà, ce qui serait bien, c'est que je le colle là-dessus, ce serait très bien. Et puis, je mettrai un petit onglet, parce que lui, je veux le coller tout simplement là, et je vais le laisser ouvert. Alors, peut-être que je le mettrai plutôt dans l'autre sens, voilà, plutôt dans l'autre sens, comme ça. Et... voilà, donc je vais remettre un peu de brun partout. Je vais le faire maintenant parce qu'après je vais oublier. Et puis je vais coller le reste et je vous présente fini. Du coup je vous présenterai... alors est-ce que oui, il y a mon décembre qui sera par... Il est où déjà? Mettre là. Je
cherche de l'œil, je cherche des yeux. Je l'avais il n'y a pas longtemps. Je me souviens qu'il y a l'hiver quelque part. Ouais, je suis un peu désorganisée ce mois-ci. Ah bah, c'est pas grave. Forcément. Donc, le plus simple... Non, je vais pas coller ça. Alors, je vous montre juste avant. Hop, hop, hop. Je me suis donc... Là, la petite lune qui est là, j'ai découpé dans un stickers. Là aussi, dans un stickers. Vous voyez, c'est aimanté. Donc, alors, c'est un peu aimanté. Ça aimantait plus hier. Et un peu... Alors, je sors tout ce que j'ai dans ma boîte, comme ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est ce papier-là qui m'intéresse. Donc ça, c'est des chutes. Donc, je vais les enlever. Mais bon, comme j'avais rafistolé, elle m'intéressait, ces petites chutes. Et donc, vous allez me dire, c'est quoi ces petits bouts de ces petits bouts. Eh ben, ces petits bouts, c'est ma paille. Voilà, ma paille, j'ai décidé de la peindre. Ben, je l'ai peint à l'aquarelle métallique, là, que j'avais sous le coude, laquelle j'avais pris pour faire des taches. D'ailleurs, les taches, j'en ai mis partout. Je l'ai peint. Enfin, j'en ai peint 2. Après, je les ai aplatis dans ma machine de découpe. Donc ça, c'est super. Hein. Vous mettez vos plaques et hop, flip. Ça, c'est génial. Mon seul inconvénient, moi, c'est que mes plaques étant abîmées, ça m'a mis de la texture. Mais bon, c'est pas grave. Donc ceux-là, c'est pas ça que je vais utiliser. En fait, là, si vous aviez la possibilité de zoomer, vous verriez la différence entre ce côté-là qui est très lisse et ce côté-là qui est moins lisse, parce que c'est justement les traces de la machine de découpe. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que je l'avais comme ça, j'en avais fait 2 comme ça. Je l'ai coupé en 2. Au début, je voulais le couper en 2 comme ceci. Et en fait, quand je l'ai coupé, j'ai coupé trop petit. C'est pas grave. Donc, j'ai recoupé plus petit. C'est pour ça qu'il me reste en fait les deux parties. C'est les parties centrales de ce que j'ai pas... voilà, l'excédent, je veux dire. Et je garde ça. Alors, 1, 2, 3. Donc là, j'en ai 3. Si je fais ça, oui, c'est la taille de la... Je vais en revenir, il m'en manque un. Il m'en manque un pour faire avec ça. Là, qu'est-ce que je vais faire avec cette paille? Vous allez me dire, pourquoi tu as pris une paille pour faire ça? Mais c'était la consigne, paille. Il fallait bien que je trouve une idée pour utiliser une paille, vu que j'étais déjà dans une... Enfin, j'ai pas... Ah, le gros volume de la paille était compliqué. Donc, je vais prendre ce petit morceau de papier. Je vais mettre dedans mes décorations. Attendez. Là, j'ai pris la même lune. Je l'avais 2 fois. Je vais la mettre, donc elle en recto, elle en verso. Je vais en emprisonner une dedans. Comme ça. Et en fait, par-dessus... En la voyant là, par-dessus, je vais la recoller pile poil, et avec le reste de petites fleurs que j'ai, je vais venir cacher le maximum de fleurs. Je crois que celle-ci, il faut que je la mette ici, de fleurs, pour que on ne les voit plus. Voilà, vous voyez. Donc, et elle, j'ai mis du glossy, donc j'ai déjà fait sécher. Au début, je voulais tout mettre à l'intérieur, mais vous savez bien que j'aime bien toucher après. Donc là, on va effectivement pas la voir. C'est aussi cet effet-là que j'avais envie de garder. Donc, je vais coller ça comme ça. Alors, les petits stickers ne sont absolument pas contre-collés. Par contre, ils sont tous redécoupés au niveau du blanc, comme vous pouvez voir. Et je les ai coloriés avec du vert derrière, et donc ça a pris un peu le côté, ce qui fait que si on voit un petit peu de vert, c'est pas très grave. Et donc j'ai ma lune, voilà. Donc je vais faire ça, et une fois que j'ai fait ça, que tout ça c'est bien collé, je vais venir en fait emprisonner mon papier. Donc là il est ouvert, hein, emprisonner mon papier dans le
dans la paille. Voilà. Et ça fera un petit cadre. Et c'est sur le cadre, la petite que je vais coller ici. Donc après, je vais le coller. Alors ce sera dans celui qui a les aimants. Je vais venir le coller ici. Voilà, comme ça. Et on verra pas les bords Voilà, donc je vais coller tout ça. Et je pense que je vous retrouve pour la présentation. Je suis en train de me dire, il n'a pas la même taille, lui. Oui, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en découper. Je vais découper 2 petits dans celui-ci. Et les 2 petits seront un tout petit peu plus larges que les 2 côtés. C'est pas très grave. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, à tout à l'heure pour la présentation du produit final. Et peut-être que j'aurai retrouvé mon décembre, mais sinon, bah, je le mettrai en janvier. Et là, ce que j'ai fait, oui, c'est que là, j'ai fait de l'embossage à chaud sur le papier. Alors, vous allez me dire pourquoi tu as choisi ça, mais au début, voilà, j'ai fait une enveloppe, sur le papier. Et donc c'est tout simplement de l'embossage à chaud en faisant plusieurs fois. Je m'en servirai de ça. Et voilà, avec la lune qui est un peu embossée et tout, c'est trop joli. Donc peut-être que j'en ferai d'autres. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas si ça va vraiment tenir. Tout du moins, je l'espère. Mais c'est pas gagné, puisqu'effectivement, en plus, il y a une épaisseur là. Et j'aurais peut-être pas dû mettre... ce sticker que j'ai collé à la colle, donc je ne sais pas si je relève tout, si ça arrache tout. Je voudrais au moins laisser l'aimant. Je remettrai si jamais ça se... J'ai été obligée de mettre je voulais mettre des stickers pour que ça se voit moins. Alors si je fais ça, ça colle peut-être un petit peu mieux quand même. J'ai enlevé une épaisseur. Et puis bon, c'est pas très grave, c'est pas trop laid. Je pourrais peut-être le peindre. Voilà, ouais. Bon, allez, on va laisser ça comme ça. Les aimants et moi, c'est pas... voilà, j'ai envie de les utiliser. Puis à chaque fois, je me fais un peu avoir. Parce que j'y pense trop tard. Et j'aurais pu faire une autre... Bah, c'est sûr que là, sans rien, ça, on l'entend. Hein. Ça tient bien. Bon, c'est déjà... Ah bah, et ben, une petite coupure de batterie, hein, tant qu'à faire. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, je suis allée chercher du scotch rouge double face, tout petit morceau. J'ai mis, on verra bien. Hein, là maintenant, et puis si jamais bah, ça ne tient pas, et ben ce sera une épreuve ratée. Donc je vais coller ça, et peut-être que je vais me mettre en accéléré, je ne sais pas. Est-ce que elle va être juste emprisonnée, mais je pense qu'il va falloir quand même que je mette un petit coup de colle. Est-ce que ça va se voir? Est-ce que ça va se voir? Ouh là là, les chats. Peut-être cette partie-là, je vais essayer, si j'y pense, de la mettre en accéléré. Je vais prendre un petit peu de de colle bâton. Enfin, j'ai toujours envie d'appeler ça UU, hein, ça je crois que vous avez compris. Allez, voilà. Hop. Très bien. Très bien. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à mettre ça avant de coller le dessus, puisque... attendez, je fais une bêtise, là. Ok, et celui-là, le gros, là, il sert à quoi?
Bah si, il faut que je le mette. Ah bah ça y est, je sais plus ce que j'avais fait. Alors je coupe, je sais plus. Alors, les péripéties de ce petit tournage. Donc, j'ai tant bien que mal recréé quelque chose. Hein. C'était peut-être pas ce que j'avais en tête, mais c'est pas grave. Donc, je vais faire tenir avec un tout petit peu de colle bâton ma fleur là, pour pas que ça bouge. Enfin, bon, ma lune plutôt. Voilà, donc j'ai envie de commencer par mettre mes deux. À mon avis, ça va pas être si simple que ça, parce que justement, ils sont fins. Et une fois que c'est collé, il ne faut pas que ça bouge. Une fois qu'ils sont dedans. Et comme par hasard, je l'ai mis du côté qui n'est pas lisse. Ah, avec la colle, ça le fait. Enfin, un peu comme... hop, voilà. Ils sont pile poil à la bonne taille. Hein. Je les ai coupés, j'ai remis de l'encre et il y a mon petit chat qui vient voir ce que je fais. Et ça, c'est une technique de cadre que j'ai déjà utilisée, que j'ai reçue d'abord par courrier d'une abonnée. Alors, j'ai mis un petit peu trop de colle. On va le laisser sécher. Pas en mettre partout. Donc là, est-ce que c'est la bonne taille ? Alors, c'est un peu trop grand. Et là, c'est un tout petit peu trop petit. Donc, on va... essayer d'ajuster. Et ben, ça, c'est l'air d'aller. Je vais le faire un tout petit peu plus grand, l'autre. Pas autant. Et oui, c'est du millimètre près. Hein.
là ça a l'air d'aller. Du coup, je vais prendre celui-ci. Faire la même taille. C'est bon. Allez. Non, il faut que... Alors, j'en ai plus. Enfin, je l'ai pas sous le coude. Je vais prendre du marron de feutre comme ça. Tant pis, est-ce que ça va aller? Ouais, ça va pas se voir. C'est juste sur le côté. La différence de couleur ne se verra pas, mais le fait de l'avoir fait, oui. Alors, je ne sais plus. Hein. Vous avez vu que je les ai mélangés. Voilà. Et je vais tous les faire. Comme ça, je prendrai celui qui est bon. Voilà. Celui-ci me paraît un petit peu juste. Celui-là, il force un peu, donc c'est que c'est bon. Et celui-là, ça va aussi. Allez, on va prendre cela. Et mettre dans le bon sens. Ah bah, quand j'avais fait mes petits tests, ça rentrait moins bien. J'étais un peu inquiète. Je me suis dit, je vais avoir un peu de mal. Ah, là, ça rentre pas. C'est pas rentré là. Voilà. C'est pas mal du tout. Ça me plaît bien. Tant mieux, hein. Ouais, je l'avais mis de côté parce que voilà, j'avais pas eu le temps. Puis à force à chaque fois que je le retouchais, je disais oh là là, c'est pas ce que je veux, c'est pas. Merci d'avoir sauté. Je l'avais mis à l'envers. On aurait pu faire une pochette, hein, et binou. Oui, petit chat. Non. On se met pas allongé sur l'ordinateur pour avoir chaud. Alors lui, pourquoi ça passe pas? Il a l'air d'avoir quelque chose dans le fond là qui gêne. C'est pas facile, hein, petit chat là. Oui, bah oui, c'est embêtant même. Non, bah non, ça gêne pas, c'est parce qu'il est un petit peu plus... Il est à ras, alors que l'autre côté, il est un peu plus haut. Mon cadre, c'était très bien du coup. Alors... Ah oui, ben, de l'autre côté, ça ne m'a pas gêné, et là, j'y réfléchis. Vous voyez, j'aurais dû le faire un peu plus grand ici, comme là, puisqu'il y a l'épaisseur de la paille, quoi, le petit bout. C'est pas grave. Ben non, de toute façon, c'est fait. Hein. Surtout que là, il est bien collé. Alors, on a plein de nos erreurs. C'est le bon côté? Oui, c'est le bon côté. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc, je vais le coller avant de coller sur le... On va laisser sécher un peu. Je vais coller ça. Et lui, il vient comme ça. Voilà, donc là, je vais coller cette partie-là. Je sais pas si je vais moi vous mettre en accéléré ou si je vous laisse
le loisir forcément d'accélérer. Après, une fois que j'avais fait mes petites découpes et tout, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, c'est bien, je vais emprisonner mon papier, celui-là, là, je vais l'emprisonner entre les deux. Et puis j'avais oublié mon cadre, que j'aurais pu le mettre après, hein, le cadre, hein, ceci dit. Hein. Mais là, ça va être joli. Allez, hop. On évite d'en mettre sur le papier cristal. C'était un fil. Ça me fait penser à de la transparence à l'ancienne. Alors, je regarde juste ce que ça fait derrière. Très bien. Il va falloir que je mette quelque chose pour bien appuyer. Alors, il est un peu minimaliste, je trouve, mais voilà. Malgré tout, j'ai passé quand même pas mal de temps. La découpe de tout ça, lire des tourages. Alors, on n'est pas pile poil, mais il y a quand même pas mal de choses bien cachées. Le premier essai est toujours souvent le mieux, et je devrais coller. Bah non, je dépasse de la lutte. C'est pas grave. Sincèrement, je sais pas si vous voyez, vous, la transparence que ça fait, j'aime beaucoup. Je trouve ça très original. Alors là, est-ce que je mets ma... Alors, je vais essayer de fermer quand même. Oh, je l'ai mis à l'envers. Bim. Bim, 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 bim. Allez. Allez, j'ai tout mis à l'envers. Tout. Et ben voilà, en direct. Et là, je dis merci à la colle Action. Hop là. Je vais peut-être en remettre quand même. Parce que j'avais beau avoir un peu réfléchi. Si encore j'avais pas mis la lune, il n'y aurait pas eu de sens vraiment à mon ouverture. Et là, on s'ouvre comme ça. Hop, vous savez, on a évité la cata en direct. Si je m'en étais pas aperçu tout de suite, là ça aurait été la cata. Bon, déjà que il y a des petites choses qui me gênent. Là, je vois des traces de colle, un pli dans le papier et tout. Alors là, puis là, je pense pas que ça tienne beaucoup en fait l'aimant. Ah, peut-être.
En fait, quand on le tournera, il y aura quand même un peu cet effet de surprise. Oui, alors là, finalement, il me dérange pas trop. Là, j'ai eu un... C'est quoi cette couleur? Je suis pas sûre que... Ah si, ça passe mieux. Je le fais pas très très bien. Un peu genre, c'est une autre lune. Une pleine lune. Parce que j'avais mis ce petit sticker qui était censé être une planète. Alors, on va le laisser un peu sécher. Ouais, allez. Ah, j'aime bien. Allez, on va coller l'intérieur. Donc là, eh ben, je vais me mettre dans la même... Voilà, en fait, c'était ça. Je me disais, est-ce que je l'ouvre dans le même sens ou est-ce que je l'ouvre justement dans ce sens-là? Si les deux sont ouverts, on a les deux... Tu vois, je vois de la colle. Pourquoi je vois de la colle? Oh oui, il tient bien finalement là, l'élément. Bon, je vais garder la même sens d'ouverture. Ouais, mais là, ça... Bon, non, ça sera pareil. Ça gênera quand même si jamais j'oublie de le fermer. Ça gênera quand même. Je vais garder le même sens d'ouverture. C'est pas très grave, ça. Hop. Hop. C'est surtout pour cacher. Hein. Après, je me dis, on pourrait plus mettre à l'intérieur, là, comme ça, le cadre. J'y pense à l'instant avec l'épaisseur que ça fait. Donc là, je mets rien. Hein. Je mets pas de déco, rien. C'est juste le cadre. Je referme. Allez, je colle ça. Et c'est vrai que je trouvais que c'était sympa ce que faisaient les filles quand elles mettaient leurs consignes. Et oui, j'aurais pu coller là. Donc voilà. Ça va peut-être être énervant, ça. Ben, c'est pas grave. Oui, il faut tenir un peu. Je vais peut-être trouver une histoire de flippette. Mais si je mets une flippette, ça va se voir de ce côté-là. Voilà, parce que là, on voit un petit peu le fond. C'est sympa. Allez, je le présente. On va s'arrêter là. Alors voilà, je sais que je dis alors voilà, alors que je fais à chaque fois que je fais une coupure, je me suis rendu compte dans les vidéos en montant, forcément, et c'est comme ça. Voilà, les consignes de décembre étaient lune, aquarelle, enveloppe, kaki, paille, écriture. Ben voilà, ça nous a donné du fil à retordre, je pense, et c'est aussi ce que j'aime bien. Ça tient. Ça tient, ça tient. C'est quoi le bruit que je viens d'entendre? C'est peut-être mon fils qui se lève. Et voilà. Voilà. Voilà ma jolie lune. Une lune fleurie pour l'hiver. Ah, j'aime bien. Donc on referme. Oh, d'abord on regarde un petit peu la transparence.
Et en fait, il faut ouvrir, ouvrir, ouvrir pour bien voir. Putain, j'aime bien. Ça me fait penser à une fleur de ce que je vais voir après, là. Enfin, de ce pourquoi j'ai fait cette petite pochette. C'est pour Avatar. Alors, il me manque l'image, hein, je l'imprimerai. Et, oups, je me suis mis un petit... alors, tout est de travers. Là, je vois que... Pourtant, ça fait pas longtemps que je l'ai collé. Hop, voilà. Mais je crois que j'aime bien faire de travers, hein, avec le bingo. Hein. J'ai mis ce n'est pas juste un rêve si on en fait une réalité. Et c'est une phrase que j'ai depuis longtemps imprimée et j'aime beaucoup. Donc j'avais trouvé mon petit dessin. Et là derrière, c'est vrai que jusque là, j'avais décidé de faire à chaque fois de mettre la... Ah, ben là je l'ai pas fait. Ah oui, mais il m'en reste. Là, j'ai mis, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper une toute petite enveloppe de ce qui me reste, que je mettrai là, mais fermée, ou plusieurs petites enveloppes. Bon, bah, bref, je vais voir ça. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à liker, commenter, comme d'habitude, et je vous donne rendez-vous le 27 janvier, mais avant le 27 janvier, je vais faire le live. Alors le premier de l'an, vous imaginez bien, je ne vais pas le faire, mais je vais regarder les dates qui s'en rapprochent, ou enfin, je vous tiens au courant sur la communauté. N'hésitez pas à booster cette vidéo, à liker, à commenter. À très bientôt. Ciao.